bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est liée avec une arme que je vais vous présenter, qui est celle de mon arrière-grand-père. Alors, cette arme, elle est chargée d'histoire et je vais vous expliquer pourquoi. Comme tout le monde, j'ai eu mon permis à 16 ans et quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais gérant d'un groupement foncier agricole en Lot-et-Garonne, à Lavardac, à côté de Nérac. Et j'avais une grande bicoque d'autrefois qui était datée de 1411, vous voyez, donc avant la guerre de 100 ans, et au moment du début de la guerre de 100 ans. Et j'avais une grand-mère à l'époque qui me foutait le bordel partout dans le grenier. Parce que j'avais une grand-mère qui disait « Non, 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 il ne faut pas le jeter, ça peut servir, mets-le au grenier. » Bon, alors un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Avec mon employé de l'époque, Georges Dumont, j'ai dit bon, « Ça suffit, hein, on va vider le grenier, on va le nettoyer, on va dépoussiérer. » Alors bien sûr, on a enlevé le bois, les oignons, les anciennes vaisselles et tout ça. Et à un moment donné, sur quoi je tombe? Je tombe sur ça. À l'époque, j'étais minot, j'avais 20 ans, et je tombe sur ça. Ah, je dis, putain, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, bien évidemment, on a démonté la bête, on a sorti ce qu'il y avait. Ça, c'était la manette de chauffe-froid. L'étui jambon. Voilà, la manette de jambon. Et je vais vous présenter quelque chose pour lequel, honnêtement, j'ai eu un coup de cœur. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je tombe sur ce flingue, qui n'était pas dans l'état auquel il était aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà, vous verrez. Fusil à chien extérieur. Voilà. Alors, il n'était pas comme ça, bien évidemment. Il était à platine. Voilà. Il était comment dirais-je, déjà, il a fallu savoir à qui il appartenait, déjà. Donc, direction la grand-mère, forcément. Et la grand-mère me dit, oh, c'était le fusil de ton arrière-grand-père maternel. Ah, oh, il avait acheté ça juste après la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, je me suis renseigné. Cet engin, en fait, c'est un Bayard. C'est un Bayard. Et quand j'avais 20 ans, eh bien, je me suis amusé à le refaire. Alors, j'ai fait refaire le bronzage. Le bronzage qui a été refait à l'époque par l'armurerie Philips à Nérac. Voilà, c'était ça. Puis tu avais refait fait toi-même les bois, les pensées huilées. Hein. Et puis j'ai fait ajuster la crosse parce que mon arrière-grand-père était plus petit. Maternel était plus petit. Et donc c'était son fusil de l'époque. Et puis je tiens juste à rajouter au niveau des canons, l'intérieur des canons est pratiquement miroir, il est dans un état... Alors il faut savoir une chose, c'est que ce fusil, principalement, il était utilisé pour la chasse au lapin. Alors je vous explique pourquoi. Parce qu'à l'époque, mon grand-père maternel avait donc la propriété. Et donc, il avait besoin à l'époque, quand on ramassait le blé, quand on dépiquait le maïs, quand on faisait les vendanges, à l'époque, on avait besoin de personnel. Et donc, les gens du village venaient travailler sur la propriété pour les vendanges, pour le dépiquage du maïs et tout ça. Et en contrepartie, ils avaient droit à du grain, de leur consommation de pinard pour l'année et le droit de chasse. Et le droit de chasse, oui. Le droit de chasse. Et alors, comme dit ma grand-mère, mais tu sais, ton arrière-grand-père, quand il y avait l'ouverture, parce que l'ouverture était aux alentours du 15 août, rien à voir avec le 15 septembre, et il leur disait, bon écoutez, les cailles, elles sont dans la plaine là-bas, vous voyez là, chez De Fontaine. Bon, les perdreaux, ils sont à Villebouteille, dans la vigne. Et on a le lièvre qui se trouve à la Rouquette. Alors, vous pouvez les chasser. Par contre, je vous demande une chose, le lapin, vous ne me les tirez pas. Parce qu'à l'époque, le lapin, c'était la bouffe.
c'était la viande. Il n'y avait pas que les poules, les poulets, les dindons, tout ça. Toute la basse-cour, quoi. C'était pas que la basse-cour, c'était un moment où, si tu veux, c'était de la nourriture. Donc, il s'en servait, il s'était fait un endroit avec des... Il avait arraché de la vigne, il avait mis en tas comment, pas les sarments, mais les pieds de vigne. Les cèpes de vigne. Les cèpes de vigne, et il s'était fait, comment dirais-je, un truc pour les lapins, de manière à ce que les lapins aillent dedans pour... voilà. Et donc, le grand-père, il se mettait derrière la maison, quand il avait envie de bouffer un lapin, bam, voilà. Et ça, c'était fabuleux. À l'époque, c'était fabuleux. Je fais juste un gros plan sur la bascule qui a été brossée façon vieil argent. Voilà. C'est magnifique. Alors, ce flingue, il a une histoire parce que, bien entendu... C'était jaspé, je pense, à l'époque. Parce qu'il jaspait beaucoup les fusils à l'époque. Et alors, c'est un flingue qui a passé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous savez qu'à l'époque, en la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ou les Français, la police française récupéraient les armes. Oui, oui. Et celui-là, il s'en est bien sorti parce qu'il était caché dans la cheminée. Donc, il a réussi, comment dirais-je, les bois n'ont pas été trop massacrés. Parce qu'à l'époque aussi, il faisait, Jean-Noël, des bois en vernis très épais, qu'on appelle les vernis tampons. Exact. Et ça prenait des pètes, mais le bois en lui-même ne prenait pas trop de pètes. Exactement. Pas comme les poncés huilés actuels. Celui-là, écoutez, c'est simple. Il y a eu 7 résurrections quand j'avais 20 ans. Et donc je l'ai utilisé. Alors attention, il est chambré 67. C'est un 12-67. Voilà. Et full demi. Voilà. Oui, mais ça c'était les chocages de l'époque. Ouais. J'ai fait mon classique. Plus beau tir avec. J'ai fait mon plus beau tir avec. Je dirais un coup de cul, parce que il en faut. Un jour, me voilà parti, j'avais nettoyé en bas de la propriété. Et c'était au mois de janvier. Et il y avait de la, comment ça s'appelle, il y avait beaucoup d'eau. Et à l'époque, j'étais parti aux bécassines. Vlati pas que j'arrive, je prends au milieu. Alors ce qui est bien avec les chiens, si vous voulez, c'est que pour viser à la volée, c'est facile. Hein. Moi qui suis un terreur à la volée assez médiocre, je vais vous dire une chose, vous mettez au milieu des chiens et pam. Mais même au niveau du juxtaposé, moi je chasse au juxtaposé, vu qu'à l'époque, c'était des bandes ventilées concaves, comme on appelait, c'est-à-dire des bandes creuses. Vous mettez le gibier au milieu des deux canons, vous lâchez le pet que vous voulez suivant la distance, full, plus loin, demi, un peu plus près, et généralement, ça tombait, quoi. Et là, j'ai fait un doublé, comment ça s'appelle ? Aux bécassines. Aux bécassines, avec ce flingue. Ça m'arrivera plus jamais dans ma vie. Hein, parce que déjà pour qu'il y en ait. Voilà, déjà pour qu'il y en ait ici, il faut qu'il pleuve, il ne pleut pas assez maintenant. Donc voilà. Mais bon, c'est un flingue qui finira en version d'ornement, hein, clairement. Et puis, mais c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. C'est sentimental. Voilà, c'est sentimental parce qu'au moins, quand je prends ce flingue, j'ai une pensée pour mon arrière-grand-père maternel que j'ai jamais connu. Et au moins, je me dis, lui, il l'a eu dans les mains. Particularité de l'acier. Vous pouvez prendre c'est des aciers qui sont rien à voir avec des aciers modernes. Ce sont des aciers que vous prenez une pointe. Vous rayez, tu passes le doigt, la rayure s'en va. Voilà, ce que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui. Voilà. C'était les qualités de bronze surtout. Voilà. Et c'est ça, c'était l'armurier Ferrari à Saumur qui avait expliqué ça à mon père. Voilà. Quand il avait fait refaire son robuste. Exactement, qui lui avait souffert de la guerre puisqu'il avait été enterré et il avait fallu refaire la crosse. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est un joli fusil, c'est mignon. Pour ceux qui aiment les armes et tout ça, c'est très sympa. Alors attention, il pèse, hein, il pointe vers l'avant. Tout est en rapport aussi avec l'époque aussi. Il faut. Mais la finition est sympa. Et ça ferait plaisir d'en avoir des comme ça, modernes, dans les armureries. Oui, et pas à 10 000 €. Oui. Voilà. Et puis pour en revenir au niveau des calibres, les deux calibres phares à l'époque où on pouvait trouver ce genre de fusil, c'était le 12 et le 16, oui. Voilà, c'était... et du 16-65 à l'époque, celui-là il est 65
et également celui-là aussi. Allez, Et on peut fait un tirer, petit focus dessus. et on peut tirer jusqu'à de la 65, de la 67 et de la 67 et demi. Voilà. Magnifique. Voilà. Bien évidemment, les attaches grenadières classiques, traditionnelles. Voilà. Le quadrillage est encore bien présent. Il est présent, il faudrait le refaire. Ouf, Mais bon. oui, enfin bon. Franchement, un fusil dans cet état-là, vu l'année, faut s'estimer heureux. La visserie est en très très bon état. Et comme je vous dis, l'intérieur des canons, je l'ai eu en main, joli. Voilà. Donc c'est un fusil qui finira en fusil d'ornement, hein, bien évidemment. Pour se faire plaisir voilà, autour de la propriété. Oui, non, c'est sentimental. Voilà, tout à fait. hein, c'est sentimental. Comme les armes de mon grand-père qu'on avait ça présentées. permet de se souvenir de nos anciens, parce qu'on ne serait pas là si nos anciens n'avaient pas vécu ce qu'ils ont vécu. Voilà. Eh bien, écoutez, ce Bayard de 1925, eh bien, va continuer sa vie. Je serai mort que demain, il sera encore là. Voilà. Allez, à très bientôt sur Palompoint.org.